Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Enseigner le Fleur en ligne. Aujourd'hui, je suis avec un invité. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo avec un invité sur la chaîne. Il s'agit ni plus ni moins de William, alias Waddle pour les intimes. Comment tu vas, William? Salut Jérémy, merci de m'avoir, c'est toujours un plaisir. Jamais 203, c'est la troisième. C'est Ça la va très très troisième. bien, merci. Exactement. Mm. Exactement. Pour ceux qui ne le savaient pas, avec William, j'ai déjà fait 2 vidéos sur la chaîne YouTube qui étaient fortement intéressantes. En tout cas, j'ai eu beaucoup de profs qui m'ont dit que ça les avait inspirés. Il y en a même une des vidéos qui a atteint qui a dépassé, je crois, le millier de vues, donc c'est pas mal. On avait parlé des stratégies pour enseigner en ligne. À l'époque, tu enseignais sur Italki. Tu as après enseigné sur une seconde plateforme. On avait parlé un peu de toutes ces stratégies. Il y avait eu des changements d'algorithme sur Italki. Et donc, voilà, on avait parlé de tout ça. Pour les profs qui ne te connaissent pas, qui n'avaient pas vu ces vidéos, est-ce que tu peux te présenter, brièvement, William? Ok, parfaitement. Alors, je m'appelle William, alias Waddle, c'est mon surnom de mes amis. J'habite en Thaïlande depuis 14 ans maintenant. Je suis prof de FLE depuis environ 3 ans, je pense. J'ai commencé au début de la pandémie. Euh, Puis voilà. Je- voilà, Ouais, tout tu as simplement commencé, au ce que je début de la sais pandémie, faire. tu étais traducteur à l'origine, il me semble. Ouais, Tu étais exactement. traducteur. On avait un peu retracé ton parcours dans la toute première vidéo. Je mets le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller la voir. Donc toi, tu étais voilà, plutôt quelqu'un d'assez fort en langue, tu aimes les langues, tu parles plusieurs langues aujourd'hui, je crois que tu parles ben, français, anglais, le chinois, tu avais un peu appris, il me semble aussi, le Ouais. thaïlandais, Thaïlandais couramment et japonais et chinois à un voilà. petit niveau. Donc, tu es un linguiste et en plus, ce qui est intéressant avec toi, ce que j'aime particulièrement, c'est que tu es très autodidacte et très débrouillard, en fait. Tu sais faire, pas mal de choses par toi-même, tu sais t'auto-former, tu suis des formations en ligne dans plein de domaines, hein, pas simplement dans le domaine de l'enseignement, mais tu es aussi, quelqu'un, voilà, qui crée du contenu, tu sais faire des vidéos, tu sais, les vendre. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Ce que je conseille toujours aux profs de FLE qui se lancent, c'est d'être capable d'être un petit peu, d'avoir plusieurs casquettes. Pas simplement d'être un prof de FLE, mais aussi d'être, quelqu'un qui sait, vendre, des produits, créer du contenu, vendre, quelque part son image, savoir se vendre en tant que personne. Quand on est prof en ligne, c'est hyper important parce que c'est pas pareil qu'en présentiel. En présentiel, comme je dis souvent, on a le diplôme, on enseigne, on est un petit peu tous à égalité, mais en ligne, on est un peu obligé de faire ça, de savoir se démarquer. Donc tu vas un petit peu, nous en parler, un petit peu, tout au long de cette vidéo, William. Donc c'est le troisième épisode de la série, comme tu disais, Jamais 203. Donc on va un petit peu parler de ton évolution aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo qu'on a faite il y a un an? Tu vas nous en dire un petit peu plus. Il s'est passé pas mal de choses. D'abord aujourd'hui, William, la question que j'ai envie de te poser, c'est: à quoi ressemble une journée type de travail pour toi? Là, par exemple, on est mercredi, mais bon, peu importe. Jeudi, par exemple, qu'est-ce que tu fais, un jour de la semaine, précisément? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ok, bah, c'est assez simple, hein, mes jours sont assez répétitifs, sauf pour mes journées où je ne travaille pas, évidemment. Mais je me lève, je médite, je vais au sport et je commence à travailler. Généralement, pendant 1 heure, je travaille sur mes projets. Et en fait, je fais mon planning selon les cours que j'ai à donner dans la journée. J'essaie de donner 3 4 heures de cours par jour, pas plus que ça. Et le reste du temps, jusqu'à environ 18 heures, je travaille sur mes projets, tout simplement. Super. Donc en termes de projet, ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est la partie où tu enseignes aux élèves et tu as développé cette partie pour, créer du contenu. Donc tu vas créer des vidéos, peut-être même des produits pour les élèves et bien sûr, tu vas enseigner encore, en ligne. Donc ça, on va y revenir dans un instant et tu as décidé de développer une partie pour les profs également. Donc ça, c'est ta deuxième activité. Donc en gros, toi, tu as fait à ta façon, hein, bien sûr, on a tous une façon de faire, mais c'est toujours intéressant de partager son expertise parce que vu que tu as maintenant une bonne expérience de l'enseignement en ligne, tu vas pouvoir donner des conseils aux profs aussi qui nous regardent et bien sûr sur l'enseignement aux élèves, on n'a jamais fini d'apprendre. On peut continuer toujours à se développer et apprendre de plus en plus. Avant de commencer cet entretien avec William, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire, je tenais à vous parler de la promo de cette semaine. Je viens de sortir une nouvelle formation. Je vais partager mon écran pour vous montrer de quoi il s'agit. Cette formation, elle s'appelle «Le caméléon du FLE». Alors je sais que c'est un titre qui peut paraître, assez original, mais l'objectif, il est simple, c'est d'arriver à devenir une sorte de mentaliste, une sorte de psychologue. Grâce à cette formation, vous allez être capable de comprendre profondément la psychologie de vos apprenants
et de créer des cours sur mesure pour fidéliser un maximum d'élèves en ligne. C'est vraiment une formation assez particulière. En fait, j'ai fait une collaboration avec un expert du sujet, un expert de la psychologie, on pourrait dire, qui s'appelle Pierrick. Je vous en reparle de toute façon dans la vidéo que j'ai sortie hier sur la chaîne YouTube, parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il y a déjà une vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Elle vous explique tout le contenu de cette formation. Et voilà, c'est quelqu'un qui propose des formations sur ce qu'on appelle le MBTI, qui est un test de personnalité. Et ça vous permettra de comprendre en profondeur vos apprenants et vraiment de percer comme prof de FLE en ligne. Donc cette formation est disponible jusqu'au 13 avril 2023 à 23h59. Passé cette date, je ferme les portes. Donc voilà, profitez-en. C'est une formation avec laquelle je me suis allié avec cet expert justement pour vraiment faire, comme je vous l'ai dit, des cours qui vont vous aider à percer en ligne. Voilà, donc la personne, c'est Pierrick. Pour ceux qui connaissent, hein, j'avais déjà un peu parlé du MBTI sur la chaîne YouTube, mais là, avec cette formation, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour devenir indispensable comme prof de FLE en ligne. Voilà. Donc, premier lien en description si vous êtes intéressé. Je pense que je vais continuer à reparler un petit peu de tout ça, parce que là, pour l'instant, c'est peut-être un peu flou pour vous, mais vous allez voir que moi, en tout cas, ça m'a changé la vie comme prof de FLE et je pense que ça devrait également vous être extrêmement bénéfique. Voilà un petit peu pour l'instant promo. On va repasser à William. Alors, William, donc tu as dit que toi, dans ta journée, tu as une partie où, bien sûr, tu vas t'occuper de l'enseignement aux élèves, pur et dur, et une partie tu vas un peu travailler la création de contenu. Comment ça se passe exactement pour toi? Donc là, à l'heure actuelle, est-ce que tu enseignes toujours sur des plateformes ou tu enseignes sur ton site? Est-ce que tu as un site internet d'ailleurs? Alors là, c'est vrai que ma situation vers les plateformes et mon site a beaucoup changé là, ces 3 derniers mois. Ce que j'essaie de faire, c'est donner quelques cours tous les jours et faire un bloc de 2 3 heures tous les jours sur mon activité. Et ce que j'aimerais là dans le futur, c'est avoir vraiment 2 gros blocs de 3 heures consacrés à mon activité dans la journée pour avancer le plus vite possible. Concernant les plateformes, j'étais sur italki, Preply et mon propre site. D'accord? Ce que j'ai fait environ il y a 3 mois, j'ai demandé à mes élèves de Preply que je ne voulais plus être sur Preply parce que je voulais avoir moins d'élèves pour pouvoir me concentrer sur mon activité. J'ai demandé à ceux qui voulaient vraiment, vraiment continuer avec moi d'aller sur mon site. Et il y en a quelques-uns qui ont suivi, quelques-uns qui n'ont pas suivi, ce qui est très bien, c'était un peu mon but. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'arrêter mon site, de me concentrer sur italki. Et mes derniers élèves que j'ai sur italki, je leur ai dit, OK, on finit les paquets de leçons. Et quand j'ai fini mes paquets de leçons, j'arrête, je vais faire une petite pause de 5 6 mois pour vraiment me concentrer sur mon activité. Et du coup, il me reste une trentaine d'heures ce mois-ci à donner. Et après, je vais avoir, à partir du 1er mai, je fais une longue pause peut-être jusqu'au 1er octobre, 1er novembre, pour vraiment tout mon contenu soit créé et me concentrer sur mon activité et reprendre les cours après, plus tard. OK, donc déjà, c'est très intéressant. Ça me rappelle un peu ce que moi j'avais fait donc pour créer ce contenu que vous voyez sur cette chaîne YouTube. Je faisais des cours à temps plein, hein, donc je faisais peut-être du 30 heures par semaine, c'était assez intense et à un moment donné, je me suis dit: «Allez, j'ai envie de», comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, quand on était hors ligne, on en a un petit peu discuté ensemble. Quand on est un prof, on est un petit peu un perroquet, c'est-à-dire qu'on va souvent répéter, répéter le même contenu. Et ce qui est intéressant dans la création de contenu, c'est eh bien, de le proposer ça à grande échelle. C'est-à-dire plutôt que de le proposer à un petit nombre d'élèves, tu vas pouvoir donc créer du contenu. Donc, toi, c'est sur YouTube, je crois, que tu crées des vidéos aussi. Et tu fais un peu comme moi, je pense. Tu fais aussi du format un peu PowerPoint ou enfin face cam, tu montes ta tête, mais tu as toujours un petit support, PowerPoint, il me semble, dans tes vidéos. Ouais, ouais, c'est la façon dont je donne mes cours. Ouais. Certains diront que c'est pas professionnel, mais c'est comme ça que je fais. Je ne veux pas donner une fausse image de moi, Oui, mais j'essaie d'être authentique dans ce que je fais, et tout simplement. ouais. Donc ça, c'est l'énorme avantage d'enseigner en ligne, en fait et je conseille aux profs de faire un peu comme William. Si vous êtes en présentiel, c'est un peu difficile surtout si vous êtes à temps plein, hein, si vous êtes à plus de 30 heures, peut-être à 40 heures semaine, c'est difficile de se libérer du temps pour dire: «Je vais me développer à côté pour essayer d'automatiser mon activité ou de scaler mon activité». Mais quand on est prof de FLE en ligne, à un moment donné, vous pouvez faire comme William fait, c'est-à-dire dire à vos étudiants: Bon, bah, là, OK, il me reste tant d'heures à faire. Vous prévenez vos étudiants et peut-être vous pouvez vous concentrer sur un projet à côté. Et ça veut pas dire que vous allez perdre tous vos étudiants, hein, ils sont encore là. Bien sûr, si vous partez dans la nature pendant un an, peut-être que vous allez les perdre, mais en général, si vous les prévenez,
et qu'à côté, ils savent que vous avez un projet annexe, ou alors vous limitez votre nombre d'heures. Peut-être que si vous faites du 30 heures, vous pouvez passer à 15 heures et faire un projet à côté. C'est aussi tout à fait possible. Euh, donc toi, William, là, tu es en train de travailler, si je ne m'abuse, tu es en train de travailler sur ta chaîne YouTube. C'est quoi ta stratégie exactement sur YouTube en ce moment? Alors, sur mes chaînes YouTube, parce Ah, que j'en peut-être que ai tu as plusieurs plusieurs. chaînes YouTube. En fait, concernant l'enseignement en ligne et le FLE, du coup, j'ai une chaîne pour l'enseignement en ligne, une chaîne pour le FLE et deux autres chaînes qui n'ont rien à voir. On ne va pas parler de ça. Du coup, j'ai deux différents sites, j'ai deux différentes chaînes YouTube. Oui, oui, je parle anglais un peu, et deux stratégies différentes. Du coup, Est-ce que c'est un tu peux peu peut-être nous du. partager ta chaîne YouTube pour les profs, pour Ouais, montrer un peu le... Peut-être ça parle plus avec avec, les images. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors voilà, de toute façon, tout était prêt. Mhm. Alors ici, en fait, c'est le site que j'ai créé Ouais. concernant les profs en ligne. Alors ici, c'est tout simple. J'ai fait une petite page. Je ne suis pas un expert Alors, donc en là, design, hein. là, tu nous montres un peu la partie où tu vas aider les profs. C'est la partie plutôt dédiée aux profs. Ouais, exactement. Ça, D'accord, c'est pour les d'accord. profs en ligne. Alors, tout est en anglais. J'ai décidé de faire tout mon contenu en anglais. Tout est en anglais. J'ai essayé de trouver d'autres personnes qui font le même genre de choses. Il n'y en a pas beaucoup. Et leur public, en fait, c'est ceux qui donnent des cours d'anglais. Moi, je voulais juste Hmm. prouver que tu n'as pas besoin de donner des cours d'anglais pour être un prof à succès en ligne, quelle que soit ta langue, quelle que soit ta matière. Moi, par exemple, là, je vends des cours aussi. Du coup, j'ai donné un nom à différents cours, mais ce que je demande, ce n'est pas des cours de langue. Et ça peut être des cours de maths, ça peut être des cours. Je donne vraiment Ah oui, beaucoup de contenu, beaucoup de choses, tout ce que je d'accord. sais. Et pour ces cours-là, les clients, tu les trouves comment? YouTube. Alors, c'est ce YouTube, que je vais d'accord. expliquer après. Voilà, du coup, je fais juste voir le site vite fait. Là, Bien après, sûr, j'ai bien aussi sûr. une page de service, un peu comme le site 5euros.com, ou maintenant qui Mhm. s'appelle Comop. En fait, je travaillais sur Fiverr déjà avant, qui est l'équivalent de 5euros.com, mais en anglais. Et évidemment, Fiverr prenait une commission. Moi, j'ai décidé de faire tout moi-même. Alors, je vends les services ici directement sur mon site. Super Euh, intéressant. Mhm. et du coup, bah, Ça, comme ça il n'y c'est a pas là. petit aparté sur le site, tu m'as dit qu'il est devenu, comment il s'appelle maintenant? 5euros.com, c'est Comop. devenu ComUp. Comop. ComUp. C'est super intéressant ce site. Et moi, j'ai tellement conseillé ce site à des gens. Parce que il y a des gens, en fait, des fois, bon, j'ai connu des gens, en fait, qui ne savaient pas trop quoi faire de leur vie, disons-le. Et ils étaient un petit peu perdus. Et moi, je leur disais, mais essaye de comprendre et de faire l'introspection de tes compétences. Parce qu'on a tous des compétences, telles qu'elles soient. Et ce site comme 5euros.com, il est génial parce que finalement, quand on a des compétences et qu'on n'arrive pas à les monétiser, c'est possible avec ce genre de site, en réalité. Mais comme tu le dis, il y a une commission. Alors, rien ne nous empêche de commencer sur ces sites-là au début. C'est comme quand on faisait sur Italki en tant que prof, on peut commencer sur Italki. Et ensuite, comme tu l'as fait, très bien, avec ce site, tu peux arriver à créer. J'imagine que tu utilises WordPress pour ce site-là. C'est un Ouais, WordPress. ce site-là, c'est WordPress. L'autre site, c'est Voilà. Podia, mais ce site, c'est Voilà. WordPress. Voilà. Et ça, c'est super intéressant parce que voilà, après, vous pouvez créer une petite page sur WordPress ou sur Podia et monétiser vos services. Et ça peut être autre chose que des cours de FLE en réalité. Parce que nous, le FLE, c'est bien parce que voilà, le français est notre langue maternelle, donc on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais en réalité, ça peut être, comme tu as dit, les maths, ça peut être tout autre chose, hein. Il y a pas forcément. On n'est pas obligé de forcément enseigner seulement le FLE. Voilà, je t'ai coupé, je te laisse continuer. Ouais, c'est pas grave. Au passage, moi, j'avais créé un compte en tant que prof de FLE sur Fiverr. Et j'ai eu des gens qui m'ont contacté. J'ai eu l'occasion de donner une leçon à une classe au Maroc. J'ai eu deux, trois personnes de Fiverr. Je vous conseille, faites un compte sur Fiverr. Si vous avez un problème avec l'anglais, moi, je serais ravi de vous aider. Euh, Il faut le faire. Je pense qu'il faut être partout, il faut être présent partout, au plus d'endroits possible, si vous voulez vraiment avoir le plus d'élèves possible. Moi, j'ai juste fait un compte Fiverr. Bah, je l'avais déjà mon compte en tant que traducteur, et là, j'ai juste fait ce qu'on appelle un microservice. Et j'ai juste mis en prof d'anglais, j'ai mis ma vidéo de italki, j'ai mis ma description de italki, tout simplement, j'ai mis mes prix, et voilà, ça a fonctionné. Ça m'a pris 30 minutes pour créer tout ça. Et j'ai eu quelques personnes, très très important. Alors voilà, ça c'était juste pour le service. Après, pour mes élèves,
pour le FLE. Là, j'ai créé ce site. Alors là, c'est un site où je vends en fait des cours, mais c'est un site de membres. C'est-à-dire les gens ils doivent payer au mois. C'est juste, ils payent par mois et ils ont accès à toutes les vidéos en ligne que je fais, où je m'enregistre, je donne un cours en ligne. Alors, il y a 5 cours différents. Le premier, c'est Basic French, c'est-à-dire Mhm. les bases du français. Là, je donne toutes les bases. C'est pour les personnes qui sont débutants complets jusqu'à B2. Je donne toutes les bases. Mhm. C'est un énorme projet, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Comme j'ai dit, j'ai commencé il y a 2, 3 mois. Du coup, je n'ai pas encore énormément de contenu, mais j'ai assez de contenu pour que mes élèves déjà tous les jours en mode digital. C'est très, très important. Après, du coup, j'ai French Communication. Alors ça, c'est un peu spécial. C'est un truc que je fais moi-même. C'est avec mon expérience en tant que prof. J'ai découvert vraiment beaucoup de choses, des problèmes que les gens ont avec la communication. Et comme moi, mon public, c'est un public qui parle anglais de toute manière, je sais vraiment exprimer les choses pour pouvoir euh, vraiment les aider avec la communication. En fait, ce cours-là, c'est plus, je donne des cours de valeur. Par exemple, OK, si on va dans une boulangerie, si tu veux commander, on commande comme ça. Et ça, c'est les questions que tu vas peut-être entendre dans une boulangerie, de ce genre de choses. C'est vraiment la communication pure et dure. La French Mhm. Grammar, alors là, c'est toute la grammaire. Pareil, ça, c'est un projet monstrueux. Il y a toute la grammaire de A1 à C2, où c'est plein, 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 plein de petites vidéos à faire Tout avec ça, un petit moteur de recherche. tu en as créé combien pour l'instant des vidéos? Alors là, sur Basic French, j'ai dû créer 8 vidéos au total, mais c'est des vidéos de 40 minutes. Mhm. Très bien. French Communication, j'ai dû en créer peut-être 16. Mais c'est des plus petites vidéos, des vidéos de 10 minutes. French Mhm. Grammar, alors là, parce que tu te rappelles, en fait, mon ancienne chaîne, j'avais déjà fait beaucoup, beaucoup de vidéos de grammaire. Du coup, je les ai juste ajoutées ici. Ça, c'était le projet que j'avais déjà l'année dernière. Alors là, j'ai déjà peut-être une cinquantaine de vidéos, mais il me Waouh. reste peut-être 200 vidéos à faire. Mhm. News in French, alors ça, j'ai beaucoup d'élèves qui aiment bien utiliser le site News in Slow French. On écoute un article doucement. Mhm. Et moi, en fait, je me suis dit, bah, je peux le faire. J'aime beaucoup lire, ça ne me dérange pas de lire les articles. Je me suis fait un petit studio, comme vous voyez, tout simplement, un petit carton. Je mets Waouh. mon micro, j'ai acheté un micro professionnel que je mets dedans et je fais ma petite lecture. Vous Ouais, savez, ça ne coûte pas grand-chose. En plus, je peux le plier, je peux vraiment voyager avec. C'est super. aussi simple que ça. Super. Et après, French It Up, c'est juste un petit cours là où je mets un peu, c'est un peu ma bucket, c'est un peu mon cours aléatoire. Si j'ai une idée qui me vient en tête, je le mets dedans. Du coup, c'est des choses aléatoires. Si j'ai envie de parler d'une chanson, si j'ai envie de faire un petit truc spécial, si j'ai envie de donner le vocabulaire sur le ménage. Alors, sur News in French, là, en fait, ce que je fais, ma stratégie, c'est que j'ai une vidéo gratuite par semaine sur ma chaîne YouTube et 2 qui sont sur la version payante. Après French It Up, là, j'ai fait peut-être 3 ou 4 vidéos. J'ai eu cette idée-là il y a quelques semaines, du coup, je viens juste de le mettre. Mais là, mon Super. but, c'est de faire 1 ou 2 vidéos par semaine là-dessus. Très bien. Alors Super. voilà, là, on va la chaîne YouTube. Alors ça, c'est la chaîne YouTube pour le français, comme vous voyez. En fait, elle était assez vieille. Là, j'ai décidé de la reprendre et de la faire plus sérieusement. Mais c'est un projet sur le long terme. Alors, il va falloir que je crée un peu mon audience, que je crée tout. Comme j'ai dit, Mhm. c'est vraiment un projet à long terme. Comme j'ai dit, là, il y a tous les articles. Du coup, un par semaine. Et après, les 2 autres sont sur l'espace membre. Et après, j'ai d'autres idées de vidéos que je vais commencer plus tard. Là, il fallait juste que je lance mon site. J'ai lancé mon site il y a une semaine et demie. Mhm. Où j'ai juste mes nouveaux apprenants. Je voulais être sûr que tout était fonctionnel, avoir un peu de retour d'information de mes élèves. Et après, là, je vais vraiment. C'est pour ça que j'ai dit, là, à la fin du mois, je me concentre vraiment sur marketing et contenu. Là, je voulais juste que tout se mette en place. Et après, du coup, ma chaîne, j'ai une autre chaîne pour les profs. Attends, je vais Très bien. couper la vidéo. Juste pour les élèves, j'aurais peut-être une ou deux questions. Donc là, tu es assez intensif. Ton but, c'est de produire un maximum de contenu sur l'espace membre. C'est ce que c'est. Ben, là sur la grammaire, c'est là où tu as fait le plus. Tu m'as dit plus de 50 vidéos. Et sur YouTube, ça serait quoi ton rythme de publication, du coup, pour, par Ah, la suite? 1 ou 2 vidéos par semaine, pas plus. D'accord. Je peux pas. Je vais peut-être me faire un challenge, c'est là, 30 vidéos, 30 jours. Mais ça,
aussi, il y a une raison, j'ai oublié de mentionner, qui est très, très importante. C'est que déjà, le 1er mai, mon papa arrive ici en Thaïlande. Je vais passer un mois en vacances avec lui. C'est pour ça, c'est une raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter les cours, parce que j'aimerais bien passer du temps avec mon père. Et le matin, je vais travailler juste le matin. Mhm, Et après ça, je ne suis pas rentré en France depuis 4 ans et j'ai l'intention de rentrer en France après au mois de juillet pour 3 mois. Parce que mhm. j'ai vraiment, vraiment plein de trucs à faire en France. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille, mes amis. Du coup, je vais profiter de tout ce laps de temps, de mai à fin octobre, pour pouvoir me concentrer sur mes vidéos et puis voyager un peu en France en même temps. Super, très bien. Euh, oui, en fait, ce qui est intéressant du coup dans ta stratégie, si je comprends bien, pour avoir tes clients sur YouTube, c'est que tu vas référencer tes vidéos. Du coup, tu vas te choisir des mots-clés pour que si on fait des recherches sur Google ou sur YouTube, on tombe sur tes vidéos. C'est bien ça ta stratégie pour trouver des clients, en tout Hmm. cas. Alors là, ce que j'ai fait là pour waddle.com, le premier que je vous ai fait voir, là, que je vais repartager. Alors là, du coup, c'est ma chaîne YouTube pour ce business, là, qui est un peu plus développée. Mhm. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, là, comme on Ouais. peut le voir. Tout ça, c'est les vidéos que j'ai fait juste pour ça. Et j'ai fait des tests, en fait. Et là, je vois, en fait, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Là, par exemple, dès que je fais une vidéo où je mentionne italki, il y a toujours beaucoup plus de vues que sur les autres. Quand je mentionne Mhm. une plateforme, il y a toujours plus de vues. Alors, en fait, tout simplement, je me suis fait une liste d'environ une cinquantaine de vidéos différentes où je vais mentionner italki. Mais en même temps, j'ai une liste de vidéos qui me plaît, où je donne vraiment beaucoup de valeur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo sur deux, italki, une vidéo un peu marketing, une vidéo un peu vraiment qui donne du bon contenu pour les plus intéressés. Très bien. OK. OK, OK. Parce que je sais que moi, il y a un truc que je faisais au début, quand je faisais des chaînes YouTube, parce que là, il y a la chaîne des profs, mais ça m'est arrivé aussi de faire d'autres chaînes, c'est que, enfin, en tout cas, c'est quelque chose dont j'avais l'impression, c'est pour booster votre visibilité sur YouTube, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une. Au début, on ne vous connaît pas, personne ne vous connaît, et donc c'est un peu plus difficile. C'est qu'au fil du temps, on va référencer de plus en plus les vidéos, à force de faire de la quantité et de référencer par mots-clés, comme tu fais avec des mots comme italki ou d'autres plateformes. Mais au début, c'est toujours intéressant aussi, si vous avez du mal à booster vos vidéos, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais, c'est de les poster, essayer de les poster sur peut-être des forums ou même des groupes Facebook. Ça, c'est intéressant. Parce que souvent, les vidéos qui se référencent bien avec le temps, c'est quand elles atteignent un certain nombre de vues. Si par exemple, une vidéo, je ne sais pas, elle commence, vous la postez sur un groupe et puis elle arrive à faire 1000 vues. Bon, 1000 vues, ça ne paraît pas énorme au début, mais dans un an, elle peut faire potentiellement le x10, en fait, 10 000 vues. Alors que si la vidéo au début, juste, je vous la laissais sur YouTube, si elle fait 50 vues, elle peut monter à un peu plus, mais si elle commence à 1000 vues, potentiellement, elle pourra faire beaucoup plus après. Enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué, en tout cas pour les vidéos, et pas que, hein. C'est toujours bien d'avoir une bonne base de vues pour se développer après avec le référencement. C'est quelque chose, dans le cas, c'est une stratégie qui peut être intéressante. Euh, Par rapport à les espacements, moi, je t'avoue, j'en ai jamais créé, en tout cas, en tant que prof. J'ai plusieurs fois songé à le faire. Je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo de la formation que je venais de sortir en collaboration avec un expert des personnalités. Et lui, il a créé tout un espace membre, d'ailleurs. Et si vous rejoignez cette formation, vous aurez accès à son espace membre pour analyser les personnalités. Et j'étais assez impressionné, en fait, parce que quand moi, j'ai fait partie de son espace membre, il a fait, je sais pas, des centaines et des centaines de vidéos. Donc, c'est vraiment, je pense, énormément de travail que d'avoir un espace membre. Mais l'avantage, c'est que du coup, vous allez avoir un revenu fixe. Par rapport aux cours, il faut donner les cours. Si vous ne les donnez pas, vous n'allez pas être payé après. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile parfois parce que, je ne sais pas, il y a des fois, vous allez être en forme, vous allez faire un cours. Des fois, j'en sais rien, vous serez sorti la veille, vous ne serez pas toujours en forme. Vous direz, en plus, il y a toujours la possibilité de reporter. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir comme ça un espace membre où je me dis, je sais pas, mettons qu'il est à 30 euros par mois, bah, vous allez avoir tous les abonnés qui vont payer coûte que coûte 30 euros par mois. Mais par contre, ça demande vraiment de mettre la main à la pâte, c'est-à-dire de produire du contenu et d'être extrêmement régulier. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez peut-être créer tous les jours, mais voilà, d'être bien organisé, je pense, pendant une semaine, 10 jours, de créer plein de vidéos d'affilée et puis de les mettre à disposition dans l'espace membre. Et voilà, toi, tu as une stratégie qui est assez semblable finalement à cet ami dont je parlais, hein, qui maîtrise le MBTI, qui lui, il avait fait ben, voilà, plusieurs sections différentes. Toi, tu as choisi, comme on l'a vu, la grammaire,
C'était la conversation, tu nous avais montré, La euh, communication. la communication, voilà. Donc ça, c'est pas mal, c'est aussi intéressant parce que bah, quand les apprenants ils se rendront sur ton espace membre, ils pourront faire tout le module dédié à la grammaire, tout le module dédié à la communication, etc. Et ça, moi, je vous conseille, si vous voulez créer un espace membre comme ça, voilà, de vous inspirer de ce qui se fait, hein. Moi, j'ai vu faire ça dans tous les domaines, hein. Moi, par exemple, je suis membre d'un club d'échecs et le youtubeur échec en question, il a fait exactement pareil pour les échecs. Tout ce qui est dédié à la stratégie, à la tactique, tout ce qui est à jouer sur les finales, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais en fait, on peut le faire quel que soit le domaine. Et voilà, pour le FLE, on a vu un exemple. Mais comme tu l'as dit un peu plus tôt, si on rend d'autres types de services, si vous voulez enseigner l'anglais ou les maths, c'est aussi quelque chose qui peut être dupliqué sans aucun problème. Et donc, du coup, toi, tu enseignes que sur italki à l'heure actuelle. C'est ce que tu disais plus tôt. Sur Ouais, italki ouais, et ouais. et ton site, bien sûr. Mais Et j'ai l'intention de continuer après, en fait, ouais, quand vraiment le plus gros de mon contenu sera fait. Parce que là, en fait, que ce soit French Basic, French Communication et French Grammar, les trois cours, en fait, me demandent un travail monstre. Mais quand ils sont finis, ils sont finis. J'ai plus rien à faire. Du coup, là, mon but, c'est en fait, dans les 5 prochains mois, c'est de les finir et après de rajouter un petit cours de temps en temps. Là, j'ai des idées. Peut-être que je vais faire préparation d'examen, préparation au DELF. J'ai deux, trois idées pour vraiment. J'ai un projet assez ambitieux dans ma tête. Je ne vais pas dire que j'ai envie de créer Netflix pour le fleu, mais pas waouh. loin. En plus, je suis à 9 dollars par mois pour mon espace membre. Je travaille énormément. C'est pas cher, je pense, 9 dollars. J'ai Non, demandé à beaucoup de mes élèves au début que je voulais faire comme tout le monde, 19, et moi, je vais faire 9. 9. Du coup, imagine déjà pour avoir un revenu euh, déjà mensuel à 9 dollars par personne, il me faut quand même un certain nombre de personnes. Et bah, j'apprends de mes erreurs. Je fais des erreurs, et j'apprends de mes erreurs et je recommence, je fais autre chose, je fais des choses différentes, j'essaie. Et le plus important, je pense, c'est de ne pas abandonner. C'est comme tout. bien sûr, bien sûr. Faut juste y aller, y aller. Peut-être que je vais réussir dans 2 ans. Mais bah, si dans 2 ans je réussis, bah, j'aurai vraiment aucun regret parce que j'ai vraiment travaillé dur pendant 2 ans. Hmm. Alors, je ne me prends pas la tête. Chaque jour, c'est une nouvelle journée. Je fais du mieux que je peux et voilà, Oui, je suis assez patient et puis on verra bien. super. Là, tu as utilisé Podia pour ton espace membre. Est-ce que c'est un outil que tu recommanderais aux profs de FLE et pourquoi? Alors, la petite question déjà, comment je l'ai Oui, découvert Podia? pourquoi tu as utilisé Merci Podia? Jérémy. C'est grâce à toi. Et du coup, bah, j'ai en fait cherché une solution un peu tout clé en main, assez simple d'utilisation. Comme j'ai fait voir sur mon premier site, je sais utiliser WordPress, mais par rapport à faire un espace membre, il y avait vraiment beaucoup de choses qui me semblaient vraiment difficiles. Et je voulais faire vraiment un site assez simple, vraiment facile d'accès. Et quand j'ai vu, du coup, je savais que tu utilisais Podia, j'ai été voir sur YouTube, j'étais les tutoriels sur Podia. Là, j'ai vu tout ce que tu pouvais faire. C'était vraiment simple d'utilisation. Je Hmm. fais, allez, Et c'est comment? parti. Et comment? C'est ultra facile. Et En fait, je pense, toi, en plus, tu maîtrises WordPress, donc voilà, tu sais un peu faire des sites, etc. Euh, mais corrige-moi si je me trompe, mais on va dire que WordPress, c'est quand même relativement simple. C'est pas dur à utiliser. Très franchement, on n'a pas besoin d'être un développeur. On n'a pas besoin. On peut quand même créer un site WordPress quand on sait bidouiller, quand on a regardé des tutoriaux, etc. Je ne sais pas si c'est ce que tu as fait d'ailleurs pour te prendre ouais, pas prendre en bien. main WordPress. Mais Je sais où trouver mes réponses quand j'ai une question dans ma tête. hmm, Mes premiers sites que j'ai fait dans ma vie, j'ai juste suivi un tuto hmm, d'une heure. Il faut faire, il clique là, tu cliques là, il clique là-bas, tu cliques là-bas, ouais, tout simplement. Et après, les outils se sont développés. Et après, quand tu l'as fait une ou deux, trois, quatre fois, ça devient facile, tout simplement. ouais. Pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai recommandé un maximum aux profs d'utiliser Podia, c'est que c'est extrêmement ergonomique en fait. C'est-à-dire que tu as dû le voir, hein, tu cliques là, hop, tu fais un déposé, tu mets. Franchement, hein, je pense que combien de temps ça t'a pris à peu près de créer ton Podia pour savoir? Mon site, moi, en fait, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, je le fais Oui, juste donc une journée, quoi. J'ai mis une une journée, journée, bon. j'ai pris j'ai fait. Bon, là, je travaille encore dessus. Là, il faut que je fasse une relecture. Il y a sûrement des fautes d'anglais. Il y a deux, trois petits trucs à changer. Après, j'ai mis les photos, là, bleu, blanc, rouge, mais je ne savais pas trop
trop. Il y a vraiment plein de trucs Oui, que tu qu'il vas faut que pouvoir je. peaufiner. Mais enfin, la structure, elle est là. Tu as créé un Ouais, site quand il même qui m'a est fallu élégant. même pas une Voilà, journée, quatre en même cinq heures pas. peut-être. 4-5 heures, voilà. Au début, c'est normal, hein, parce qu'il faut quand même savoir un peu manier l'outil, Mm. savoir comment ça marche. Mais très franchement, bon, c'est aussi pour ça que j'avais créé une formation pour créer un site en 60 minutes. En réalité, avoir le site en 1 heure, ça se fait. Mais voilà, c'est les choses que vous allez peaufiner, hein. Le design, l'élégance du site, c'est quelque chose que vous allez peaufiner avec le temps. Mais très franchement, même, je pense, avec les fonctionnalités qui vont bien, la bannière, les cours prêts à Mhm. vendre et ce genre de choses, en 1 heure, ça peut être fait. Très franchement, c'est pas infaisable. Ouais. Moi, la différence entre un site façade ou en tant que prof de FLE Ouais. pour vendre ses cours et enfin pour vendre juste son service en tant que prof, ou mais un site de cours qui est vraiment quelque chose de différent, là, c'est quand même beaucoup plus de travail. Oui, Il y oui. a vraiment beaucoup de choses à penser et c'est vrai que Podia, ça facilite la vie. Je suis assez content parce que voilà, j'ai encore cet outil. Je ne sais pas si ça allait forcément plaire aux profs. Et effectivement, en fait, j'ai envie de te montrer aussi un autre exemple j'espère peut-être faire une interview avec cette amie qui, elle, fait des cours de FLE pour les Chinois, en fait. Et elle avait WordPress. Bon, je ne sais même pas si elle a encore son site WordPress. Et voilà, elle a réussi à mener l'outil. Enfin, c'est tout à son honneur. Mais elle cherchait un outil aussi plus simple d'utilisation. Et je crois que c'est à peu près quand j'ai commencé à parler de Podia qu'elle s'est dit: «Ah tiens, je vais essayer Podia». Et finalement, du coup, elle a créé un site Podia entièrement traduit en chinois. Et j'aimerais vous le montrer parce que c'est aussi le thème de cette vidéo, hein, c'est de créer un espace membre, un espace où vous allez pouvoir proposer vos services en dehors des plateformes, hein. Voilà, si vous avez des élèves italki, pour les rapatrier, par exemple, sur votre site. Et donc j'aimerais partager son site parce que je le trouve assez bien foutu, surtout en termes de design. Elle l'a appelé, Fleu de Lys parce qu'elle s'appelle Ouais. Alice. Et du coup, ça fait le petit jeu Fleur de de mots. lys. Et Mhm. voilà, donc c'était fonctionnel, mais elle s'est pas mal cassé la tête pour faire quelque chose d'assez design, assez beau. Déjà, je trouve ça assez joli avec le rouge, etc. Donc voilà, elle a fait son design un peu personnalisé. Et surtout, elle a pris le temps d'appliquer le fait de se spécialiser dans un public sinophone, hein, pour avoir vraiment une spécialité en particulier. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc elle, contrairement à toi qui est sur YouTube, elle s'est plutôt concentrée sur la plateforme chinoise pour trouver des clients. C'est une plateforme qui ressemble un peu à Instagram, mais ça s'appelle Xiaohongshu, le petit livre rouge. Et c'est pas mal parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de caucasiens, si je puis dire, qui sont, sur cette plateforme et qui font du contenu, sous-titré chinois ou même carrément en chinois pour attirer des élèves, sinophones. Et donc elle fait ça pour attirer des clients. Bien sûr, les clients, elle en a déjà, hein, qui sont déjà sur cette plateforme, mais pour trouver de nouveaux clients, elle utilise cette plateforme-là. Et pour l'instant, elle a, des offres, là, elle a mis un coaching gratuit. Ça, c'est son produit d'appel pour attirer des clients qu'elle va trouver, donc par exemple, si elle les a sur Italki, elle va dire: «Hop, tu viens sur la Ouais, plateforme». c'est la leçon Heu d'essai, quoi. la leçon d'essai qu'elle a trouvée avec les clients sur Saronchou, je crois qu'elle fait aussi un peu de contenu sur Instagram et c'est comme ça que pour l'instant elle rapatrie, sur son site. Bon, pour l'instant, elle n'a pas créé, là je vois qu'un coaching gratuit, donc pour l'instant ça fait pas longtemps qu'elle a lancé ça, mais je pense qu'elle va directement mettre ses différents produits, sur Podia. Et d'ailleurs, c'est intéressant avec Podia, on peut créer, en gratuit, je crois qu'on peut créer un produit, exemple. Donc tout ça, Ouais. ça peut être fait en gratuit si vous voulez tester l'outil. Par contre, si vous voulez créer plusieurs produits, il me semble qu'il faut commencer à passer à la version, premium, si je dis pas de bêtises. Donc heu, Il y a donc voilà. un produit gratuit offert. Oui, c'est Et à ça. partir de deux, il faut payer. Il y a quand Voilà. même plein de choses qui sont limitées avec la version gratuite. Mais si c'est juste Mmh. pour un site façade, pour Oui, que les gens vous connaissent, c'est parfait. Mais ouais, après, pour le maximum de fonctionnalités, évidemment, pour utiliser les emails marketing, pour avoir le petit chat en bas, tout ça, bah, faut payer, quoi. C'est comme ça. absolument, absolument. Donc voilà, Podia, super outil, pour en tout cas, tout ce qui est commercial en fait. C'est un bon outil qui pour proposer des services commerciaux. Il est élégant. Moi, je le compare souvent à un iPhone, à Apple en général, parce que je trouve que c'est la façon dont c'est agencé, ça me fait penser un peu à Apple ou même Tesla. Tesla, c'est un peu, dans le même esprit en fait, quelque chose voilà, qui est élégant et qui à la fois permet d'être manipulé, simplement et voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant. Est-ce que tu as envie de parler d'autres stratégies? Donc peut-être, on a parlé un peu de ta stratégie pour les élèves.
au niveau de ta stratégie des profs, est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu plus? Toi, tu as décidé du coup de t'adresser à eux en anglais, ce que tu disais un peu plus tôt. Est-ce que c'est un choix Ouais. volontaire? Je sais pas, je me sens un peu plus à l'aise de parler en anglais comme ça. Comme je disais, je voulais juste prouver qu'on n'a pas besoin d'être un prof d'anglais, parce que forcément l'anglais, c'est la langue la plus populaire, où il Mmh. y a le plus de demandes. Bon, il y a le plus de profs, mais il y a aussi le plus de demandes. Je côtoie beaucoup de profs d'anglais qui font vraiment beaucoup, beaucoup d'argent en ligne. Et Mmh. quand on est prof de FLE ou quand on est prof d'une autre matière, ça peut être toujours difficile. Aussi, je suis sur toutes les pages Facebook, italki, Preply, je vois beaucoup de gens qui se plaignent tout le temps. Et du coup, je me suis dit, OK, si je fais ma page en anglais, par exemple, s'il y a quelqu'un qui se plaint de quelque chose pose une question, je peux envoyer mes vidéos. Je peux envoyer mes vidéos. C'est un peu ma stratégie marketing Mmh. et je sais pas, j'ai pris l'habitude, j'aime bien parler anglais. Oui, bah, c'est C'est- vrai, hein, l'anglais permet de s'adresser au plus grand nombre de personnes. Hem, c'est vrai que même, par exemple, si on est un bon prof de FLE au niveau A0, A1 et qu'on s'adresse à des gens qui ont pas un excellent niveau de français, on va peut-être parler très lentement, on va peut-être utiliser des mots simples et cetera. Mais il y aura toujours une petite barrière à l'entrée, parce qu'il y a des profs qui n'ont pas forcément envie d'écouter, dans une langue étrangère qu'ils ne connaissent pas, Hmm. même si on fait attention à tout. Alors que si c'est en anglais dès le départ, là, au moins, on n'aura pas cette petite friction, que peuvent avoir certains, cette petite réticence que peuvent avoir certains quand ils nous écoutent. Donc ça, c'est une stratégie intéressante. Hem, toi, au niveau de ton enseignement, j'aimerais en parler maintenant, hem, tu en es à combien à peu près de leçons données? Si tu devais donner un chiffre, à peu près, ça serait combien de leçons que tu as enseignées, Ça fait combien de temps déjà que tu enseignes? Ça fait maintenant, quoi, 2 ans et demi, non? Un truc comme ça? Ouais, 2 ans et demi, 3 ans, ouais. 2 ans et demi, 3 ans. Tu penses que tu as enseigné, à peu près combien J'en de ai, leçons? j'en ai 1200 sur italki. Bon, j'avais effacé mon compte Preply, j'en ai refait un, mais sur le premier, j'avais plus de 600 et là, j'en ai 200. Ça fait 800. Et sur mon site internet, je sais pas, j'ai dû en donner pareil, peut-être, je sais pas, entre 500 et 1000 peut-être. Waouh! Donc ça fait, au total, c'est pas mal, hein, on va dire entre 2000, 500 et 2000, 1000. 2000, 2000, entre 2000 et 2500, je pense. Ouais, entre 2000 et 2500, c'est une grosse expérience déjà. En 2 ans et demi, là, tu as et tout ça, enfin, c'est pas mal parce qu'en plus, tu es arrivé à un moment où il y avait quand même un peu plus de concurrence, tu vois? C'est pas comme, comme on en parlait aussi, bon, il y a des profs qui ont commencé, beaucoup plus tôt, des années avant. J'avais notamment parlé de Tom sur la chaîne qui lui avait commencé en 2014. À l'époque, il y avait pas autant de concurrence. Lui, il avait fait jusqu'à 4000 leçons. Toi, tu en as fait jusqu'à 2500, au moment où c'était un peu, la guerre, en ligne, où il y avait pas mal de profs. Donc ça a été bien et surtout, tu as commencé sans diplôme. Tu as pas de diplôme de FLE, Non, non, et toujours pas, hein. toujours autodidacte et quand même, voilà, aujourd'hui, tu as une vraie expérience, quoi. Donc, comme quoi, c'est largement possible quand même d'enseigner sur le long terme le FLE en ligne sans pour autant être, diplômé ou, avoir le master FLE, DA FLE, et cetera. Donc ça, c'est assez beau. Tu dirais que toi, qu'est-ce que, l'expérience t'a permis d'améliorer en tant que prof, si tu devais comparer quand tu as enseigné au tout début sur les plateformes et ton toi d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'expérience t'a permis véritablement d'améliorer, en termes de compétences et de pédagogie du FLE? Hmm, c'est très intéressant. Non, déjà, ma personnalité a vraiment, vraiment, vraiment changé. Euh, j'ai beaucoup confiance en moi maintenant en tant que prof. Je veux dire, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais les premières années, c'est assez difficile. On a toujours plein de choses qui se passent et on sait pas trop quoi répondre et tout. Maintenant, c'est devenu automatique. C'est un peu comme un robot. Maintenant, moi, vraiment, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est ce que j'explique, c'est les trois phases, les trois phases un peu du professeur en ligne. Il y a la phase découverte où tout est nouveau, c'est bien, on est vraiment motivé, tout est beau, tout est rose. Après, on se dit, OK, là, on aimerait bien passer un peu au niveau supérieur. Et là, on décide, OK, c'est un peu la phase d'apprentissage où on veut apprendre plus. Moi, ça m'est arrivé. Du coup, là, je fais, OK, je vais me former. Là, j'ai acheté tes formations. Je suis passé au niveau dessus. J'ai monté mes prix. Là, j'ai vu le potentiel qu'il y avait dans ce business. Je me suis dit, OK, là, c'est ce que je veux faire. Je me suis dit, OK, moi, j'avais ça dans ma tête. Je veux faire 2000 $ par mois. Je veux faire 2000 $. Et j'ai écrit un plan et j'ai suivi mon plan. Je les ai faits. J'étais content. Et là, j'arrive dans la phase 3, un peu la phase
entrepreneur où j'ai vraiment Mm. envie de passer encore au niveau supérieur. Parce que là, c'est fini. Je suis un peu comme un robot qui fait toujours la même chose. Ouais, Même si surtout, j'adore ce que je surtout à fais, 2500 leçons. Je pense que n'importe qui enseigne en ligne vous dirait à 2500 leçons, bon, allez, c'est bon le subjonctif, je connais par cœur, j'ai tellement d'étudiants, j'ai répété ces points de grammaire-là, ce vocabulaire, ces trucs, donc j'ai envie maintenant de scaler, en fait. C'est un peu ça, c'est s'adresser au plus grand nombre de personnes sans pour autant faire le perroquet toute la journée, quoi. Et en même temps, euh, je pense que tu ne diras pas le contraire, c'est intéressant parce que quand vous commencez à vouloir passer au niveau supérieur comme toi tu veux le faire, tu vas aussi développer d'autres compétences en parallèle. Pas que celle d'être prof, mais tu vas créer du contenu. Ça, c'est quelque chose qui est passionnant. Après, bon, c'est pas tout le monde qui aime créer des vidéos, mais si vous aimez enseigner, techniquement, rien ne vous empêche d'enseigner en vidéo, en fait. C'est largement faisable et intéressant. Et puis, voilà, certainement que vous allez apprendre des compétences en marketing pour vendre vos services. C'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, on est... c'est ce que j'explique dans ma formation pour les profs en ligne. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Si on n'aime pas faire des vidéos, et qu'on parle une autre langue, on peut faire de la traduction, on peut faire de l'interprétation, on peut faire de la création de contenu, comme Abdou de Flippies. C'est ça. Même si c'est dur de faire mieux que lui, je pense, à l'heure Ouais. d'aujourd'hui, mais c'est Euh, toujours possible si on met son style. on a tous une Euh, expertise dans un domaine et Abdou, pour moi, j'ai toujours dit, pour moi, c'est le boss du game dans la création de ressources. Et mais vraiment, c'est il incroyable. faut voilà, je veux dire, chacun a son expertise et c'est possible de concurrencer Abdou, mais il a tellement mis d'énergie, il est tellement créatif aussi dans ce qu'il fait et fort que ça devient difficile, je pense, de se dire qu'on peut être à son niveau, à mon avis. Et Mais à savoir, par exemple, Abdou, il a son site Flippies où il vend tout sur son site. Mais il y a beaucoup de sites. Il y a par exemple le site Teacher Pay Teacher. C'est ouais, un site où c'est les profs vendent leur contenu. Si toi, tu fais tes propres cours, tu fais tes propres PowerPoint et que tu veux les vendre, tu vas sur ce site, tu les vends 2 3 dollars et peut-être que tu vas en vendre 50. Si c'est je ne ça. sais pas, tu crées 100 cours. Tu crées juste 100 cours et les 100 cours, tu les vends et tu en vends 2 300. Ça fait beaucoup d'argent. C'est Pay aussi Teacher simple to que ça. Teacher. Il faut aussi que je mette tous les liens des sites dont tu parles dans la description de cette vidéo. Pay Teacher to Teacher. On avait parlé j'ai encore oublié le nom, 5euros.com, c'était devenu, tu m'as dit, euh, Come Hop. Come Come Hop. Up. Donc ça, je vais le mettre dans la description aussi. Tes sites, je vais les mettre aussi avec tes chaînes YouTube dans la description. Vous aurez, Merci, vous aurez, merci beaucoup. vous aurez tout, non mais pas de problème. Ouais, parce que ça fait pas mal de choses qu'on donne dans cette vidéo, je pense, qui peuvent, je l'espère, vous inspirer dans les commentaires. Et dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous trouvez ça inspirant pour développer votre activité de prof de FLE en ligne. Donc oui, comme on le disait, c'est intéressant comme tu l'as dit, dans la préparation des cours, rien ne nous empêche de pouvoir voilà, les proposer à d'autres profs, vendre nos cours, quoi. C'est ça, en fait, quelque part, qui est important quand on est prof de jeu en ligne, c'est d'arriver à mesurer son temps et l'efficacité de ce qu'on fait pour ne pas finalement pour être le plus rentable possible. Abdou, il a commencé comme ça, il me l'avait dit, hein. Au début, il faisait des cours, il était tellement un peu perfectionniste qu'il voulait faire des cours aux petits oignons. C'est super, hein, ça plaisait aux élèves, mais il disait, un ami à lui lui a dit mais oui, mais c'est pas rentable ce que tu fais parce que finalement, tu as passé 10 heures, mais tu les as fait pour toi. Alors que si ces cours-là, tu les vendais en ligne à d'autres profs qui, eux, pourraient en profiter, non seulement toi, tu serais payé pour ça, donc les 10 heures que tu as faites, elles ne seraient pas dans le vent juste pour un seul cours, elles pourraient profiter à plein de cours pour plein de profs différents. Et en plus de ça, toi, tes 10 heures, tu serais rémunéré pour avoir passé 10 heures et pour avoir fait une nuit blanche dessus, parce que souvent, quand il fait des ressources, il travaille toute la nuit, hein, tellement c'est complet, voilà, il a créé toute une activité là-dessus. Et je pense qu'il est assez heureux là-dedans, parce que ça fait maintenant, ça va faire, je crois, 4 ans qu'il fait des ressources de FLE. Donc, si ça lui plaisait pas, je pense que ça ferait pas autant Elles de sont temps qu'il. incroyables. Elles Ah sont ouais, ouais. vraiment incroyables. Et en Waouh. plus, avec le temps, vous allez, enfin, quel que soit ce que vous faites, mais si par exemple les ressources de FLE comme il fait, au fil du temps, on progresse. Moi, je me rappelle ces ressources de FLE au tout début, quand il les faisait en 2018-2019. Il y avait déjà de la créativité, il y avait pas mal de choses intéressantes, mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est tellement. Il y a tout, quoi. Il manque rien, quoi. C'est aux petits oignons, comme on dit. Donc, Ouais, c'est. c'est vraiment ludique, c'est fun, c'est bien, c'est propre, c'est juste parfait. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Donc, ça, C'est c'était Abdou. Donc, voilà,
j'ai toujours recommandé ces ressources sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site, c'est flippis.com. Donc ça, on avait parlé, dont je t'avais parlé, on avait parlé donc ton expérience sur les plateformes. Enfin, une question comme ça qui me vient à l'esprit. Quelle était la raison pour laquelle tu as voulu partir de Preply? En fait, j'ai quand même mes élèves les plus anciens sur italki et c'est pour ça. En fait, je vais continuer, Preply, je vais même y retourner. Je pense que c'est même un très bon site à l'heure d'aujourd'hui. C'est mieux qu'italki. De toute façon, on ne peut plus s'y Mhm, inscrire malheureusement. Mais pour les débutants qui ne savent pas quoi faire, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, même si c'est en anglais. J'espère que vous mhm. parlez anglais. Mais moi, j'irai directement sur Preply. Si vous voulez un nombre illimité d'élèves, allez sur Preply. Le seul problème, c'est qu'il faut se mettre à un prix très bas. Enfin, c'est dans un premier temps, évidemment. Et après, quand D'accord. on est bien établi, ça va, mais dans un premier temps, si on met on met son prix à 12 dollars, vous allez avoir un nombre infini d'élèves, tout simplement. Hmm. Ok. Après, ça peut ne pas être une stratégie si... Enfin, ça peut être intéressant, surtout si vous partez de zéro. Si vous dites aujourd'hui, allez, reconversion professionnelle, je veux être prof de FLE, j'ai envie de tester le métier, voir ce que c'est. Rien ne vous empêche de commencer à un prix bas et puis petit à petit, avec votre succès, les compétences que vous allez gagner, augmenter votre prix. C'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Mais après, oui, si vous avez des expériences en présentiel depuis des années et que vous allez arrêter le présentiel pour vous mettre à 12 euros, enfin 12 dollars, c'est peut-être pas le plus sexy. Enfin, il faut savoir faire des choix. J'ai Euh, commencé à 10 et là, je suis à 32 sur Preply. voilà, voilà. Donc la persévérance, la patience et le professionnalisme, ça paye en tout cas. Et William en est un très bon exemple. Merci. Et toi, est-ce que tu as essayé d'autres plateformes? Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'on a beaucoup parlé d'Italki, Preply, mais est-ce que ça t'est arrivé de tester d'autres trucs? Tu n'avais pas testé un truc comme Duolingo, peut-être pas Duolingo, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ouais, si, en fait, c'est marrant ce qui s'est passé. Alors, d'une, j'ai essayé la justlearn.com, mais il n'y a personne. J'ai été contacté 2 fois et j'ai pas fait les cours. Ça s'est pas fait. J'avais essayé une autre plateforme, je sais plus le nom. Après, j'ai essayé, j'avais envoyé ma candidature à Amazing Talker et là, ils m'ont dit, ouais, j'avais pas assez d'expérience. Non, ça Alors, c'est je leur ai tout n'importe. fait Si je voir. peux me Ouais, c'était permettre, c'est un n'importe peu quoi. n'importe quoi, parce qu'avec ZTalker, moi j'ai enseigné dessus. Bon, ça reste, je vois pas ce qu'ils ont de plus que Preply ou Italki en soi, hein, si ce n'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Asiatiques. Alors pour le coup, si vous voulez vous spécialiser dans les Taïwanais, chinois, à ZTalker, c'est une idée. Mais c'est, enfin, beaucoup de profs étaient d'accord avec ça. On disait que c'était un peu une pompe à fric en fait, à ZTalker. Ils ont mis une commission qui est complètement délirante, c'était 30%. Donc, faire des cours et donner 30%, autant dire que c'est n'importe quoi. Et avec ça, ils sont apparemment, comme tu dis, enfin, ils chipotent, quoi. Si on n'a pas de diplôme ou je sais pas quoi, vous pouvez pas commencer. Bon, bah après, c'est leur choix, mais c'est pas parce que la plateforme, en fait, elle se donne l'impression d'être sélective qu'elle est forcément extraordinaire. En tout cas, moi, je vous conseille pas du tout Oui, ouais. Amazing Moi, Talker. c'est leur problème, hein. Ils n'ont pas l'opportunité de m'avoir. Voilà. Ouais, bah écoutez, c'est tant pis pour eux, hein. Ah, c'est leur problème, c'est pas le mien. Ouais, J'ai fait OK, ouais, ouais. bon, bah, pas de problème, on passe à autre chose, tout simplement. Et ouais, en fait, ce qui s'est passé pour Duolingo, c'est qu'ils proposent en fait des cours en groupe. Mhm. Et ça, moi, je vais encore donner une de mes astuces de mes cours, mais c'est pas grave. On y va. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon profil LinkedIn en tant que prof de FLE. J'ai fait un super et j'ai été contacté directement par eux. Ils Ah m'ont oui, contacté. Est-ce ok. que vous voulez donner des leçons de groupe? Je fais OK. Alors, du coup, j'ai eu un entretien avec une personne. Ça s'est très bien passé. Il m'a dit, on va vous parler bien anglais, vous avez de l'expérience. Et j'ai commencé à donner des cours. C'est sympa, hein. Il y a peut-être 30, 40 personnes. On donne un cours à 5 dollars ou 4 dollars, 3 dollars. Et tout le monde paye 3 dollars. Du coup, ça peut vraiment bien payer. Mais le seul détail que moi, j'aime pas trop, parce que, en fait, quand tu crées un cours, tu parles pendant 1 heure et c'est vraiment intensif. Quand tu es avec seulement un élève, on peut le faire parler, on peut le faire lire. Mais là, pendant 1 heure, il faut tout expliquer, il faut essayer. Il y a toujours des gens qui demandent. Et j'ai trouvé ça vraiment intensif. C'est difficile de satisfaire un peu tout le monde en faisant des Bien cours sûr. de groupe. Mais des petits Mm. groupes, je pense que ça peut être bien. Mais j'avais fait un cours et je ne sais pas pourquoi, il y a eu un peu de succès. J'ai eu beaucoup de monde. Je crois que j'ai eu 18 personnes qui se sont inscrites et 18 personnes avec Zoom sur les côtés. C'était un peu difficile. Wow, 18 personnes en ligne, ça peut Ouais. se faire, mais le problème en fait des cours en groupe, je crois qu'ils ont rajouté cette option sur certaines plateformes, sur Italki, il me semble, hein. C'est assez Ouais, récent, hein, je sur crois. Preply aussi. Ouais.
Ça fait quoi? Ça fait 6-8 mois qu'ils ont rajouté ça. Ouais. C'est pas très vieux, hein. Sur Preply aussi, comme tu dis. Le problème des cours en groupe, mais je vous en parlerai des cours en groupe sur la chaîne YouTube. On aura l'occasion d'en reparler parce que moi aussi, je fais pas mal de cours en groupe maintenant en ligne. Et en fait, c'est assez problématique des fois pour certaines choses. Si je dois comparer par exemple à l'enseignement présentiel, parce que j'ai aussi fait pas mal d'enseignement présentiel, c'est qu'on est assez, c'est pas aussi pratique de, par exemple, faire parler les apprenants entre eux et puis de passer derrière voir ce qu'ils font, des choses comme ça. Si on va mettre des apprenants par groupe de deux ou trois, même pour des choses très simples, hein, raconter votre week-end, on veut vérifier le passé composé. Bon, bah là, je vais aller Mm. dans telle salle, je vais les écouter. Ah, ok, là, vous avez fait la faute à tel endroit. Peut-être qu'ils auront parlé entre-temps, ils auront fait d'autres fautes, on n'a pas entendu. Après, ok, allez, au revoir, je vais dans une autre salle, j'écoute ce qu'ils font. Enfin, c'est pas comme si vous êtes dans une vraie salle de classe où là, hop, je vais aller voir tel ou tel étudiant et d'autres. Donc, c'est vrai que pour moi, hein, c'est quelque chose. euh, c'est mon avis, mais les cours en groupe, d'un point de vue euh, monétaire, enfin, ce que ça vous rapporte, ça peut être super intéressant. Si vous imaginez, vous avez, je sais pas, 18 étudiants qui s'inscrivent. Alors, j'avoue que en ligne, je pense que chaque plateforme a sa façon de faire, mais si vous avez moyen de facturer assez cher les cours en groupe, ça peut être très intéressant. Mais Ouais. au niveau de la qualité, enfin, je veux dire, de l'enseignement, la pertinence de l'enseignement, si je dois comparer cours en groupe en ligne et cours en groupe présentiel, voilà. Bon, ça se fait, hein, cours en groupe en ligne, ça peut se faire tout à fait, mais je trouve que le format est plus adapté pour les cours vraiment particuliers, parce qu'en plus, au niveau de ce que vous allez donner aux apprenants pour qu'ils puissent progresser, du suivi pédagogique, ça sera toujours plus facile de le faire avec un étudiant que vous avez en cours particulier, plutôt qu'avec 18 étudiants, parce que là, pour les accompagner personnellement, si vous en avez 18, bah là, et garantir les progrès, là, c'est beaucoup plus difficile avec 18. Surtout si vous avez mis en place une stratégie avec, OK, à la fin du cours, tu vas réviser ton vocabulaire avec Enki, Mosalingua, etc. Enfin, si vous utilisez ces outils-là pour accompagner un étudiant, il n'y a pas de problème, mais alors 18, c'est une autre histoire. Donc, mais ça, c'est des problématiques qu'on va essayer de traiter très bientôt sur la chaîne YouTube. En tout cas, les cours en groupe, je m'y mets à fond justement pour vous proposer du contenu par rapport à ça. Donc, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Mm. Ok, ok, intéressant ça. À part Duolingo, t'as fait d'autres plateformes ou juste Duolingo? Je réfléchis, mais non, non, ça c'était une super opportunité. Moi, enfin, en tout cas, dans cette opportunité, j'ai vu un potentiel énorme. Et honnêtement, du coup, tout le monde paye un peu d'argent. Du coup, un cours en groupe, pour une heure, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Après, à la Ouais, fin, on peut donner son email. Moi, ce que je faisais, c'est si vous voulez des cours particuliers, c'est voici mon email, voici mon site, contactez-moi. Ça, déjà, du coup, pour trouver des nouveaux étudiants, c'était parfait. ouais, Et après, honnêtement, bah, moi, je commence à voir, OK, je devrais faire ça la prochaine fois, je vais faire ça. Si je veux discuter, je vais mettre tout le monde en silencieux, en mute. Et quand j'en ouvre deux, ils peuvent discuter. Enfin, j'ai pensé à tellement de choses. Il y a vraiment un gros potentiel, mais ouais, c'est quelque chose de spécifique. Il faut c'est vraiment s'y ça, mettre. c'est C'est ça. quelque chose de spécial et il faut se spécialiser là-dedans. C'est beaucoup de Ouais, travail, mais c'est comme tout, quoi. et c'est pas facile de gérer aussi si vous avez certains étudiants qui, je sais pas, vous avez 18 élèves, bah, il y aura des étudiants qui vont mettre leur caméra, d'autres pas, d'autres qui vont activer leur micro, d'autres pas. Vous posez la question à un étudiant, ah, tu es là? Non, tu es pas là? Ah, il est parti. Enfin, contrôler 18 étudiants à la fois, c'est pas simple. En présentiel, vous avez un étudiant à l'autre bout de la salle qui est en train de discuter avec un autre, tout de suite, vous pouvez couper court au truc, alors qu'en ligne, vous n'avez pas le contrôle sur ce que va faire l'étudiant forcément. S'il est distrait, difficile de contrôler ça en fait. Donc, et peut-être vous allez passer à un autre étudiant, vous allez vous dire, voilà, c'est son problème. Mais voilà, pour moi, c'est un peu ça, cette difficulté, c'est d'arriver finalement, à manager chacun et à garantir les progrès de chacun. C'est pas toujours facile. Mais, euh, Non, non, pas mais vraiment. c'est Non. En fait, il faut vraiment donner, c'est un cours magistral, mais en ligne, tout simplement. J'ai ouais, essayé de ouais, faire des choses, OK, on fait un dialogue, on parle, on discute, mais c'est vraiment, c'est c'est super difficile. ingérable. C'est pas possible. C'est Faut super avoir un difficile. sujet Alors, assez rigolé, regarder une petite vidéo, utiliser bah, justement les flippies, c'est très important. Leur envoyer les PDF, ils peuvent faire les cours. Ou j'avais fait des trucs comme ça, scanner le code, pareil, on allait sur un petit mhm. jeu, faire vraiment des choses différentes, donner un petit cours magistral, comme j'ai dit, après faire un petit jeu, une petite chanson, faire ce genre de choses tout simplement, sans prise de tête, sourire, que les gens passent un bon moment, ils apprennent quelque chose à la fin, et voilà, tout simplement. Alors, Oui, absolument. Bah, non, en tout cas, c'est super intéressant.
Et donc voilà, ça, encore une fois, hein, magistral, nous, quand on fait du FLE, on n'a pas envie de faire du magistral, très franchement. Non, On pas est, on n'est vraiment, non. pas, c'est pas notre dada, on n'est pas des profs de fac ou que sais-je. Mais bon, comme on l'a vu, hein, c'est un format qui est intéressant, que moi je suis en train de creuser pour essayer de vous proposer du contenu par rapport à ça. Et très franchement, comme on l'a dit, hein, c'est intéressant. Ça forme tout ce qui est, de toute façon, des choses qu'on n'a pas l'habitude. Sortir de sa zone de confort, c'est déjà en soi intéressant. Et puis, au niveau monétaire, pareil, hein, comme on l'a vu, hein, 18 étudiants d'un coup, c'est assez Incroyable. intéressant, hein. Ouais. Donc, à creuser. En tout cas, on voit que c'est quelque chose que les plateformes ont rajouté un peu plus tard, qu'elles n'ont pas mis au tout début, parce que certainement, elles ont imaginé aussi tous les inconvénients qu'il pouvait y avoir, mais il y a aussi pas mal d'autres avantages, et pour le professeur, et pour eux aussi, s'il y a une commission à voir, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au cours en groupe? Est-ce que je voulais rajouter quelque chose? Bon, je ne sais pas. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce sujet-là? Mais c'est un sujet intéressant en tout cas. Euh, non, en tout cas, faut le meilleur des deux mondes. Quand on est Oui. prof de FLE, d'une personne à une personne, on apprend beaucoup de choses, mais prof en ligne, en fait, il faut vraiment lier les deux pour faire un cours vraiment intéressant et que ce soit. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose de spécifique et il faut vraiment s'y pencher pour faire quelque chose, waouh, extraordinaire, pour en faire une carrière, quoi. Mais après, le Mm, côté humain est moins intéressant parce qu'il y a 18 personnes devant nous et forcément, on ne peut pas prendre le temps de connaître les gens, de rigoler. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On va froisser quelqu'un. Faut mm, juste faire son travail. Ça ne peut pas vraiment être vraiment soi-même. Pour mm. moi, c'est ce qui me dérangeait. Il y avait moins ce côté humain que j'aime beaucoup dans mon métier quand je fais des cours particuliers. Tout à fait. Et voilà, c'est l'aspect que je voulais rajouter aussi. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. Je trouve dans les cours en groupe, en tout cas, alors ça dépend aussi, mais 1 heure, à mon avis, en cours en groupe, c'est bon. Encore une fois, ça dépend parce que si on n'arrive pas à les faire parler, on va faire quelque chose de magistral en 1 heure peut-être, mais souvent, c'est beaucoup plus intense. Si par exemple, vous faites un cours en groupe qui va durer 2 3 heures, il sera beaucoup plus intense ce cours en groupe qu'un cours en présentiel, par exemple. Parce que c'est comme on l'a dit plus tôt, en présentiel, il y aura des petits temps morts, vous allez faire travailler les apprenants entre eux, alors qu'en groupe, ce sera beaucoup plus dur de le faire. Donc, ça va être potentiellement plus vous qui va prendre la parole, qui allez prendre la parole. Ça va peut-être plus être vous qui va dépenser de l'énergie pendant longtemps, hein, pendant des heures. Et à la fin, vous allez beaucoup plus crever après les 2 3 heures en ligne que les 2 3 heures où là, vous allez pouvoir mettre les apprenants un maximum en autonomie, etc. Donc voilà, on a toujours un peu des inconvénients d'un côté et des avantages de l'autre. Mais ça aussi, c'est un sujet intéressant Pardon. sur la gestion de l'énergie en tant que prof de FLE. Très Et important. c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire en réalité, parce que ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous êtes prof en ligne, qu'il y a un écran, que les apprenants ils sont devant vous là, que vous allez de A à Z vous fatiguer en fait. Il faut toujours trouver un moyen aussi, je pense, hein, dis-moi si toi tu fais ça aussi, mais de faire travailler les apprenants. Et bon, bah oui, c'est marrant pour vous, vous allez être comme ça et attendre aussi. Mais ça, vous avez aussi besoin de ces moments-là, surtout si vous faites du volume. Si vous enseignez un certain nombre d'heures, vous n'allez pas vous fatiguer des heures à chaque cours et être 100% focus pendant toute l'heure. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est aussi quelque chose d'important à faire. Et il ne faut pas oublier que c'est pas parce que vous êtes devant un écran que vous allez vous fatiguer 100% du temps. Parce que c'est plus naturel pour nous en présentiel de prendre ces petits moments on va faire autre chose pendant que les apprenants travaillent. Mais il faut essayer d'arriver à instaurer ça en ligne aussi. Et ça, c'est pas toujours évident, mais il faut trouver des petites astuces par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi, tu as des astuces, des moments où toi, tu vas peut-être plus t'aérer l'esprit et l'apprenant ou les apprenants, ils vont travailler sur quelque chose? Est-ce que tu as des moments où ça Ouais, t'arrive? ouais, évidemment, hein, pour tous les niveaux, hein. De toute manière, on peut faire un petit exercice de lecture. Alors, j'ai juste à me relaxer, à écouter simplement. Après, je prends même pas de petites notes, je me rappelle tout simplement. Généralement, je coupe pas la parole, je les laisse toujours parler. On fait toujours des petits exercices où je dis, je te laisse 5 minutes pour le faire. Euh, Si vraiment besoin, ça m'arrive. Des fois, j'ai 2 3 heures d'affilée. Je fais, excuse-moi, je vais prendre 2 minutes. Je reviens, je vais aux toilettes, je reviens. Mais il n'y a jamais vraiment de problème avec ça. Les gens me connaissent, je suis honnête, il y a pas de problème. Mais Hmm. après, bon, c'est mon boulot. Hein, ils veulent aussi avoir passé un bon moment, ils ont besoin de mon énergie, alors je donne toujours le maximum, même quand ça va pas, même quand on a des problèmes dans la vie personnelle. On est là pour donner un peu de bonheur et du sourire.
Moi, c'est un peu mon mantra, c'est ce que je me dis. Si l'élève se dit, oh, j'ai un cours avec William, j'ai pas envie, ben là, je l'ai perdu, hein. C'est pas ça. Je donne toujours une bonne énergie et je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle j'ai un peu de succès, quoi, dans ce que je fais. Super. D'ailleurs, en quelques mots, William, c'est 2500, plus de 2500 leçons enseignées en 2 ans et demi. C'est 32, tu m'as dit 32 sur Preply, 32 € de l'heure, c'est ça? Ouais. Euh, c'est maintenant un prof qui veut développer son activité pour eh bien, scaler, hein, proposer un espace membre payant pour ses élèves, mais aussi pour les profs qui veulent aussi se former. Tout ça, William, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des moments, la courbe, elle n'est pas linéaire pour un prof. C'est pas, hop, je commence et puis j'arrive tout de suite à ce succès vers lequel tu tends de plus en plus, mais que tu connais à l'heure actuelle, mais qui va se développer encore plus. Comme tu l'as dit, peut-être dans 2 ans, ça y est, là, tu seras au top du top. Et ça, est-ce que tu as un message pour les profs qui nous regardent sur le fait voilà, d'avoir des hauts et des bas dans son enseignement en ligne et le fait que c'est pas toujours tout rose. D'ailleurs, est-ce que tu veux en parler un petit peu de tout ça? Ouais, ouais, vraiment, ça, c'est un sujet très, très important. De toute manière, moi-même, avant d'être prof de FLE, comme je disais, j'étais traducteur où je travaillais déjà en ligne. Et le monde en ligne, il y a des hauts, il y a des bas. C'est vraiment pas linéaire du tout. Il y a des mois, on va faire beaucoup d'argent, tout ira bien. Et le mois d'après, on ne sait même pas pourquoi. Mmh, Tous les élèves disparaissent. On ne sait pas. On ne fait pas beaucoup d'argent. C'est assez stressant. Et c'est pour ça que toujours développer son activité, toujours avoir un plan B. Malheureusement, j'étais un peu dans cet état d'esprit. Il n'y a pas de plan B, que le plan A. On donne tout, on y va jusqu'à temps qu'on y arrive, mais le monde en ligne, il est vraiment incertain mmh, sur plein mmh. de points. Alors, il faut faire plusieurs choses. Moi, j'ai toujours mon activité de traducteur, je fais toujours de la traduction. Comme je disais, là, j'ai les deux business que je vous ai fait voir. Je donne des cours en ligne, et puis j'ai deux autres business sur le côté. Je suis assistant virtuel pour quelqu'un qui fait beaucoup d'argent. Je lui rends des services, je vends des microservices. Je fais vraiment, vraiment plein de choses. Et c'est maintenant le monde. Si on veut travailler en ligne, et avec la compétition, c'est très, très important, mais faut pas abandonner. Si vraiment ce que vous voulez, c'est être 100% en ligne, bah, faut se donner les moyens, tout simplement. Absolument. C'est un très beau message en tout cas, et j'aime bien, cette mentalité de persévérance, en tout cas, et de voir que même dans les moments durs, il y a toujours moyen de rebondir. Et effectivement, ça, c'est vraiment des qualités qu'il faut. 3 grandes qualités, le fait d'être débrouillard, mais développer cette débrouillardise comme toi tu le fais, regarder des tutoriaux, apprendre, se former, faire des formations, comme tu l'as fait en fait depuis ces 2 ans et demi et puis même avant, hein, parce que, dans le FLE, tu t'es formé, mais même avant, comme tu l'as dit, j'imagine Mhm. en développement personnel, tu t'es formé, avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, tu fais aussi de la méditation. D'ailleurs, tu es assez carré en hygiène de vie, d'ailleurs. C'est Ouais. quelque chose dont on n'a pas Mais la parlé, mais, méditation, c'est depuis plus de 3 ans, tous les jours. J'ai jamais loupé une journée. ouais, donc ça, c'est extrêmement important et même dans votre vie de tous les jours, hein, s'il y a des profs qui regardent sur la chaîne, je sais qu'il y a des profs qui regardent la chaîne qui ne sont pas nécessairement indépendants, qui enseignent en présentiel, mais c'est valable, pour moi, pour n'importe quel, corps de métier ou même peu importe ce qu'on fait, en fait. L'hygiène de vie, c'est la base de tout, je pense. Si on n'a pas déjà une bonne hygiène de vie, on n'est pas, voilà, on n'est pas obligé non plus d'être des Tony Robbins, et faire des bains de glace avec, il y a des gens, Non, ils font des trucs, tu sais, des bains de glace avec des glaçons, avec l'eau qui est à -30. On n'est pas obligé tous de faire ça, mais en tout cas, avoir une bonne discipline et comme toi tu le fais, hein, ça peut aider. Bien sûr, en tant qu'indépendant, ultra important et quel que soit ce qu'on veut développer, c'est la base de tout. Donc ça c'est, voilà, on s'écarte un peu du sujet, mais si je devais donner un conseil, enfin moi c'est ce que je pense enfin, personnellement, et j'en ai parlé à beaucoup de mes amis, je pense que la santé mentale passe avant, et après le business, la carrière. Et tout à fait. si on arrive devant un choix et qu'on ne sait pas trop quoi faire, faut savoir est-ce que ça va nuire à votre santé mentale ou si c'est pour le business, parce qu'on aura tendance à vouloir faire plus d'argent, faire plus de mais est-ce que c'est vraiment bon? Et je me pose toujours cette question-là. Tout à fait. Là, par exemple, là, je vais prendre 5 mois où je ne vais pas donner de cours en ligne. Évidemment, mes revenus vont beaucoup, beaucoup diminuer parce que c'était là où je faisais le plus d'argent avec les cours en ligne. Bon, je fais un peu de traduction, un peu de choses sur les côtés, mais là, je vais vivre sur mes économies pendant les prochains mois. Je prends un risque, mais en même temps, je vois le côté
santé mentale où je vais avoir quand même beaucoup plus de temps pour moi. Je vais passer du temps avec ma famille en France. Je vais avoir du temps pour me relaxer, pour faire des choses que j'ai toujours voulu faire. Le truc, c'est quand on est prof en ligne, ok, on doit se lever à une certaine heure, on doit donner le cours. Alors que là, je pourrais me lever quand je veux et je ferai mes vidéos quand je veux. Et j'ai aussi besoin de souffler un peu parce que j'ai vraiment beaucoup donné pour ces 3 dernières années, quoi. Ah bah, j'imagine. Et là, c'est très important de souligner ça aussi, c'est qu'il faut une certaine dose de bonheur tout en étant productif. Il ne faut pas penser qu'à la productivité et qu'au fait de bien gagner et d'être épanoui dans son business, mais aussi, voilà, il faut aussi prendre des pauses, savoir kiffer la vie et prendre du bon temps aussi, très important. Ok, bah William, c'était une interview fort intéressante. En tout cas, moi, je trouvais Merci. hyper intéressante. On a abordé plein de sujets. Je vais essayer de faire un petit time code dans la description où à chaque time code, vous aurez un thème différent parce qu'on a abordé pas mal de thèmes ensemble. C'était toujours aussi passionnant de parler avec William, en tout cas. Et ce que j'aime bien, en fait, c'était la personne que j'ai le plus interviewé sur la chaîne. Mais ce que j'adore, en fait, enfin, quand je fais des interviews avec toi, c'est que on voit aussi même l'évolution, en fait, ton évolution qui monte constamment. Et ça fait plaisir, en fait. C'est de voir toutes ces stratégies que tu appliques au quotidien et avec persévérance et de voir les résultats derrière. Et maintenant, ton envie de scaler. Et certainement, dans peut-être 6 mois, un an, on refera une interview, et une quatrième peut-être. Et là, on montrera vraiment les résultats de ton business avec le Podia et la On vente croise les de, doigts, on croise la les doigts. vente, la vente de l'espace membre, etc. Ça risque d'être fortement intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos commentaires dans cette vidéo à William, si vous avez des questions pour William. Et pour moi-même, on Avec plaisir. sera un grand plaisir d'y répondre. Je ne sais pas combien on en est, mais à mon avis, on a dépassé les 1 heure. Ça faisait un petit moment là. Mais en tout cas, Je il y, sais pas. il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, pour chaque thématique, n'hésitez pas à poser vos questions. Et en tout cas, ça va être disponible maintenant sur YouTube. Et je rappelle que la formation, je la sors jusqu'au 13 avril. C'est une toute nouvelle formation. Je vous rappelle que elle s'appelle donc le caméléon du FLE. Et cette formation va vous aider donc à fidéliser un maximum d'apprenants grâce à la compréhension des personnalités. Donc c'est un petit peu particulier. Je me suis allié avec un expert du sujet pour proposer cette formation. J'espère qu'elle va vous plaire. En bonus, vous avez 1 mois d'accès à son espace membre. Moi, j'ai tout saigné son espace membre. Personnellement, j'ai dû faire les 3 quarts en fait. Mais je vous explique tout dans la vidéo qui est sortie hier. N'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, je mets le lien en haut à droite de l'écran. Et sur cette page, tout est expliqué en fait. J'ai fait un petit storytelling de pourquoi je vous propose ce produit et en quoi il va vous aider à percer comme prof de flux en ligne. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Merci encore, William, pour cette interview. Et Avec plaisir. n'hésitez pas à aller regarder aussi le contenu de William et son site internet waddle.com, sa chaîne YouTube. Je mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à le soutenir aussi pour cette aventure et son espace membre. On va suivre ça de très près. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très Merci. bientôt pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy et William pour la chaîne YouTube. Merci, merci. Ciao, ciao, bye bye. Salut.